Salut, alors aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo, une vidéo que je tourne à l'iPhone, ce qui est assez, surtout à l'iPhone mais en mode, non pas en mode hop là mais en mode paysage, donc ce qui est assez peu courant, donc c'est possible que je ne regarde pas toujours au bon endroit pour la caméra, même si je vais essayer de le faire. Ça va être une vidéo qui va être un petit peu freestyle, mais voilà, c'est pas grave, c'est pas ce qui compte avant tout c'est le contenu. Aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment on peut maintenir son envie d'atteindre ses objectifs, et notamment avec une certaine problématique, c'est ce que j'appelle la problématique du résultat décalé. Qu'est-ce que c'est la problématique du résultat décalé? C'est tout simplement le fait que, imaginons que vous vouliez faire rapporter à votre chien, je sais pas moi, imaginons que quand votre réveil sonne, vous voulez faire rapporter à votre chien vos pantoufles par exemple, j'allais dire le journal, mais enfin bon, aujourd'hui je ne sais plus tellement qu'est-ce qu'il lit le journal. Donc vous voulez faire rapporter à votre chien vos pantoufles, donc typiquement qu'est-ce qui va se passer? Le réveil sonne, et donc le chien sait que le réveil qui sonne c'est le déclencheur, donc il va chercher vos pantoufles et il vous les apporte, et quand il vous les a apportées, vous lui donnez une récompense, donc par exemple vous lui donnez un petit bonbon pour chien. Et la problématique, c'est qu'est-ce qui va se passer si une fois que le chien vous a apporté ses pantoufles, vous ne donnez pas le bonbon pour chien immédiatement, mais vous le donnez 6 mois après. Il y a de fortes chances que le chien n'ait plus vraiment envie d'apporter vos pantoufles, et ça c'est exactement cette notion du résultat décalé. C'est-à-dire, ok, je définis que je veux par exemple être capable de parler anglais, d'avoir une conversation simple avec des anglophones, et je pars d'un niveau qui est très très bas, et donc je vais commencer à travailler, sauf que je vais passer par des plateaux, et mon résultat final je vais peut-être l'avoir que dans 2 ans, et de commencer à voir mes progrès ça va peut-être être que dans 6 mois. Donc comment réussir à quand même maintenir sa capacité à faire sa routine quotidienne, à travailler au quotidien, parce qu'on a vu notamment les 2 dernières vidéos que le quotidien c'était le plus important, quand justement il y a cette notion du résultat décalé. Donc en clair, comment passer tous ces moments où je fais quand même des choses et pourtant j'ai pas l'impression d'avoir des résultats, et ça peut me donner tout simplement envie d'arrêter. Le premier point qui est sûrement le plus important, c'est que chacun de vos objectifs soit relié à une vision émotionnelle. S'il n'y a pas d'émotionnel dans vos objectifs, ça sera très très compliqué d'arrêter. Mais ça peut être de l'émotionnel sur le positif, ça peut être de l'émotionnel sur le négatif. C'est-à-dire que par exemple, moi ici, le fait d'habiter à Séoul, là où j'habite maintenant, c'était quelque chose d'émotionnel dans le positif. Quand je venais ici, j'avais des émotions qui étaient indescriptibles. Je me sentais tellement bien et je me disais mais c'est le truc que je veux le plus au monde. Donc c'était, et ça a été challenging, mais c'était le truc que je voulais le plus au monde. Donc il y avait vraiment des émotions qui étaient très positives par rapport à ça. Maintenant quand j'ai monté mon business en ligne en 2015, c'était l'inverse. Je me disais ok, je me donne 1 an pour réussir, et je me disais surtout à la fin je veux pas du tout retourner travailler. Je travaillais dans un fast food, je me disais mais je veux vraiment pas y retourner, je veux pas. Et c'était émotionnel mais c'était négatif. Donc la polarisation peut être dans le positif ou peut être dans le négatif. On dit souvent que faut que ce soit forcément dans le positif, c'est pas vrai. Moi la plupart des gens que je connais et qui ont lancé justement un business en ligne de création de contenu, ils étaient dans une polarisation plutôt négative, c'est-à-dire qu'ils disaient je veux pas être salarié, j'en peux plus de ce job et donc j'arrête. Donc ça c'est très 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 important de le comprendre. Mais s'il n'y a pas d'émotionnel, c'est-à-dire que si vous avez rien du tout d'émotionnel dans vos objectifs, dans vos visions, ça va être très compliqué d'y arriver, et surtout de maintenir et de gérer cette notion du résultat décalé. Le deuxième point, c'est que la régularité doit devenir votre validation. Puisque vous n'allez pas avoir de résultats tous les jours, et que pourtant il faut passer à l'action tous les jours, et ça c'est très important de le comprendre. Donc sachant ces éléments là, je dois passer à l'action tous les jours, mais pourtant je ne vais pas avoir de résultats tous les jours. Il faut trouver une autre façon de se valider, et cette autre façon de se valider, c'est par la régularité. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui me rend fier de moi par exemple dans les choses au quotidien, c'est de me dire ok, je devais faire ça, je devais faire ces vidéos ce matin, je les ai faites, et ça me rend fier de moi. Et donc voilà, et concrètement c'est ça qui va me rendre fier de moi. Par exemple cette dernière vidéo je l'ai fait à l'iPhone. Pourquoi je l'ai fait à l'iPhone? Tout simplement parce que ce matin je me suis levé, je me suis dit je vais faire 3 vidéos ce matin ici. La première vidéo, donc c'est la vidéo avant-hier, vous êtes peut-être rendu compte, c'était un petit peu une catastrophe parce qu'il y avait plein de gens, c'était compliqué, il y avait le soleil, je ne voyais rien. J'ai fait ensuite, je me suis dit ok, je voulais rentrer chez moi, puis je me suis dit non, je vais quand même faire ces deux vidéos, ces 2 vidéos suivantes. La deuxième vidéo je l'ai fait aussi ici avec mon appareil photo, et à la fin la batterie était terminée, donc c'était vraiment challenging, et je me suis dit ok, je vais quand même le faire, et je vais prendre mon iPhone avec à chaque fois évidemment l'envie de ne pas le faire, l'envie d'arrêter, l'envie de me dire bah je le ferai plus tard, c'est
pas grave, ça va pas donner terrible à l'écran et donc il vaut mieux que je le fasse après. Et au final de me dire ok non, ma validation elle est sur la régularité et donc je le fais. Donc la validation sur la régularité, elle vous permet à la fois de vous sentir bien au quotidien, mais elle permet aussi de rentrer dans cette roue positive où justement vous allez faire les choses parce que votre validation est sur votre régularité, que pour vous sentir bien vous devez faire les choses et donc ça va vous pousser à faire les choses et donc on rentre dans cette spirale vraiment positive. Troisième point, chaque matin, on en a parlé dans la vidéo d'avant hier, se rappeler ses objectifs et se rappeler aussi pourquoi ces objectifs ils sont importants pour vous. Chaque matin vous devez vous connecter à vos objectifs et vous dire ok, objectif numéro 1, objectif numéro 2, objectif numéro 3 par exemple, et pourquoi ces objectifs sont importants pour moi. Quatrième point, mettre en place des instruments de mesure. Ça veut dire que évidemment la régularité c'est quelque chose qui est très important sur le très court terme, c'est-à-dire sur le quotidien, mais sur le moyen et sur le long terme vous devez avoir en place des instruments de mesure. Donc si par exemple j'apprends l'anglais, je dois par exemple tous les 3 mois me filmer, avoir une conversation avec quelqu'un, si c'est mon but là, les conversations, et voir à quel point je progresse. Pour le business en ligne, ça peut être par exemple mon audience, l'augmentation de mon audience gratuite, l'augmentation de mes ventes. Pour la musculation, c'est prendre des photos, etc., 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 etc. Donc avoir des instruments de mesure que vous allez définir qui vous permettent sur le moyen et sur le long terme de voir que vous progressez. Le cinquième point, c'est de vous projeter dans votre vie quand vous aurez atteint ces objectifs, et ça c'est aussi quelque chose d'important, c'est-à-dire visualiser en fait, et vous pouvez le faire quand vous voulez dans la journée, par exemple dans votre routine matinale, visualiser dans votre vie comment sera votre vie quand vous aurez atteint cet objectif. Comment sera ma vie quand je gagnerai 2000 ou 3000 euros par mois avec mon business en ligne? Comment sera ma vie quand je serai musclé? Comment sera ma vie quand j'aurai perdu 10 kilos? Comment sera ma vie quand je vivrai à l'endroit que je veux? Comment sera ma vie quand j'aurai le boulot que je veux, etc., etc. Et donc vraiment fermer les yeux, visualiser et se dire ok, voilà, j'y suis, maintenant j'y suis, je visualise. Et moi c'est ce que je faisais, ok, je visualise, je me visualisais à Séoul, ok, je suis à Séoul, j'y suis. Comment est ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe concrètement dans ma vie? Et ça vous projette émotionnellement justement dans le fait de l'avoir déjà réussi, et c'est quelque chose qui justement au quotidien maintient votre envie d'agir, parce que pour votre cerveau c'est un petit peu la même chose, et plus vous allez devenir bon justement à visualiser, et plus vous allez pouvoir devenir bon à visualiser et plus vous allez pouvoir justement avoir ce boost d'énergie qui va revenir. Et enfin le dernier point, c'est faire ce que j'appelle une checklist de fierté, c'est-à-dire en fait vous savez, on peut faire énormément de choses et pourtant quand même le soir ne pas forcément être fier de soi. C'est-à-dire qu'on peut avoir accompli plein de choses, et moi des fois j'étais un petit peu dans ce piège-là. On peut avoir fait plein de choses au quotidien et le soir se dire quand même j'en ai pas fait assez. Donc l'idéal c'est de définir en fait au quotidien qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir ce soir valider que je sois fier de moi. Ça peut être une action, ça peut être un ensemble d'actions, mais se dire concrètement, ok, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir ce soir être fier de moi et me dire, ok, ce soir, je suis fier de moi. Et quand chaque soir, on peut se valider, ok, je suis fier de moi, j'ai fait ce que je devais faire et je me sens bien parce que justement, je sais que j'avance, ça maintient sur le long terme notre envie d'agir. Vraiment, cette envie d'agir, mettez ces choses-là en place, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent. Non pas parce qu'ils n'ont pas les capacités, non pas parce qu'ils ne peuvent pas y arriver, mais parce qu'ils perdent au bout d'un moment cette envie d'agir. Et peut-être que vous êtes dans ce cas-là, peut-être que régulièrement vous avez un petit peu ces trous dans cette envie d'agir et que ça vous pousse justement à moins agir et donc à avoir moins de résultats, parce que la clé c'est l'action au quotidien. Et donc cette envie d'agir, il n'y a rien de miraculeux, c'est pas quelque chose de mystique, et souvent on pense, et ça c'est une erreur, on pense qu'il y a des gens qui sont plus faits pour avoir cette envie d'agir, mais ils sont pas plus faits pour avoir cette envie d'agir. J'avais pas du tout cette envie d'agir, j'étais tout mou, les gens me disaient que j'étais mou, que j'arriverais à rien, que si je me bougeais pas, que j'aurais, que ma vie allait être vraiment compliquée. Et je l'ai développé avec le temps, et je ne l'ai pas développé miraculeusement, je l'ai développé en mettant en place des choses dans mon quotidien, en les testant, en voyant quels effets ça donne et en remettant en place d'autres choses et en continuant. Cette envie d'agir, elle passe avant tout par les choses, les méthodologies que vous allez mettre en place dans votre quotidien, que vous allez faire sur la durée et qui vont vous booster sur le moyen et sur le long terme. Donc je vous ai préparé un pack de formation, il est valable jusque ce soir avec 3 formations: Agir, la formation Agir, la formation Mon système d'efficacité extrême et ma formation Faire de chaque journée un petit succès, pour pouvoir devenir quelqu'un qui prend des actions au quotidien et devenir quelqu'un qui fait justement de chaque journée un petit succès. Et donc il n'y a pas de miracle, et ça il faut bien se le dire, il n'y a pas de miracle. Si vous faites de chacune de vos journées un petit succès, vous allez réussir. Donc si vous voulez avoir des méthodologies concrètes, il y a une grosse promotion, c'est jusque ce soir 23h59, c'est le premier lien dans la description. Moi je vous dis voilà, j'ai fait ce que je vais faire, je peux être fier de moi maintenant, il y a ma main mais c'est pas grave. Voilà, j'ai mal, franchement j'ai mal au bras.
Mais voilà, ça fait du bien de se dire, franchement, et vraiment je vous le dis honnêtement, ça fait du bien de pouvoir se dire, ok, j'ai défini quelque chose et je l'ai fait, et la clé, elle est là-dedans. La clé, elle est là-dedans. Alors évidemment, réussir à faire ces choses-là, ça demande, comme je vous le disais, d'avoir des mécanismes en place qui vous permettent d'avoir justement de penser aux bonnes choses au bon moment pour ne pas arrêter, pour continuer à le faire. C'est des techniques, c'est des méthodologies, c'est des façons de voir les choses, mais ça fait une réelle différence et c'est comme ça qu'on avance dans la vie. C'est pas miraculeux, c'est en se concentrant sur le quotidien. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.